vous dis bonjour, bonjour pour ce moment, bonjour parce que nous nous retrouvons pour ce temps de culte. Beloved in the Lord, we just want to greet you today for this time of service. Ce dimanche, It's Sunday. nous savons que physiquement nous ne pouvons pas nous retrouver, We know that physically we can gather together, mais à travers l'Internet et les médias sociaux, but through the internet and social media, nous pouvons encore être ensemble et prier notre Dieu. we can be together and pray to our God. Les bâtiments sont fermés, mais l'église, ce sont des individus. The buildings are closed, but the church is individuals. Et c'est toi et moi And it is you and I qui prions that pray et élevons notre Dieu. and raise the name of our Nous God. allons prendre un temps pour élever nos voix et prier. We're going to take the beginning to the end of this service. Là où tu es, tu élèves ta voix et nous allons You prier. lift your voice and you pray. Nous bénissons ton nom, toi qui es Dieu. Nous élevons ta grandeur. Praise your name. Merci pour ton amour qui n'a point de limite. Oh Seigneur, tu nous as rassemblés de nouveau ce dimanche. Tu nous donnes l'occasion de nous retrouver pour ce temps de culte. Nous voulons proclamer ta grandeur et ta bonté. Nous voulons, Seigneur, passer ce temps dans ta présence et dans la communion avec toi. Tu es Dieu, Seigneur. C'est lui qui agit au milieu de son peuple, c'est toi. Nous savons que tu es attentif à la prière qui va monter de ces lieux. Regarde ton peuple. Regarde tes enfants. Nous sommes connectés les uns et les autres devant ta présence, Seigneur. Règne au milieu de nous pendant ces temps. Seigneur, prends le contrôle et prends la direction de ce qui se passe. Merci Jésus, que chacun d'entre eux ait une occasion de pouvoir expérimenter la bonté de Dieu, d'expérimenter la bienveillance de l'Éternel, l'amour infini de notre Père. Merci parce que c'est un privilège que nous ne méritons pas. Nous sommes debout parce que tu l'as voulu. Merci de nous garder, de nous préserver. Que pendant le temps que nous passons à ces lieux, Seigneur, toi tu prennes gloire. Que tu sois élevé, que tu sois exalté pendant ce moment. Que la puissance de Jésus-Christ puisse demeurer au milieu de nous. Et que la grâce divine surabonde. À toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Nous ne pouvons pas nous approcher de ton trône de gloire avec nos souillures. Nous allons demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit. Pardon pour nos paroles. Pardon pour nos actes. Pardon pour nos pensées. Tout ce qui s'est éloigné de la volonté de notre Père. Nous prions à l'Éternel. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est digne et fidèle pour nous pardonner nos iniquités et nous laver de toute impureté. Nous prions, demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Regarde nos vies, regarde nos pensées. Tu sais comment nous avons péché, comment nous nous sommes éloignés. Nous avons été loin de ta parole, loin de tes commandements. Oh Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Pardonne. C'est toi qui pardonnes, c'est toi qui effaces. Quand tu pardonnes, tu oublies. Quand tu pardonnes, tu ne te souviens plus, Seigneur. Tu nous laves de nos péchés. Tu nous rends purs. Nous voulons implorer ta grâce, Seigneur. Toi qui connais nos cœurs, qui connais nos vies. Tu sais comment nous avons marché. Tu sais là où nous avons posé les pieds. Tu sais les paroles qui sont sorties de nos bouches. Les pensées qui ont pris place en nous, Seigneur. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de tous ceux qui sont rassemblés en ces lieux. Éloigne nos fautes, éloigne nos iniquités, efface nos abominations, pour que nous puissions nous approcher de toi avec assurance. Pitié pour nos péchés qui sont conscients et les fautes involontaires, Seigneur. Pardonne tes enfants, pardonne tes serviteurs, pardonne ton peuple. Pitié pour ceux qui sont loin de toi, ceux qui ne te connaissent pas, qui sont dans le monde de Jésus. Que ta miséricorde s'étende sur le Seigneur. Que la bonté de l'Éternel puisse se manifester. C'est toi qui pardonnes le péché. Si tu ne pardonnes, qui d'autre pardonnerait? Quand tu as pardonné, tu as oublié. Tu as rejeté loin derrière nous nos fautes. Tu ne t'en souviens plus, c'est ta parole qui les déclare. Merci Seigneur de nous laver. Merci Seigneur de nous nettoyer. Merci Seigneur de nous purifier. Merci Seigneur de nous justifier, de nous sanctifier Seigneur. Merci Seigneur pour le pardon des péchés. Merci Seigneur parce que tu nous rends blancs. Plus blancs que la neige Seigneur. Nous sommes devant ta présence avec assurance pour glorifier ton nom. Pour élever celui qui est vivant, celui qui est tout puissant. Celui qui n'a point changé. D'éternité en éternité tu es Dieu. Règne à maître pendant ce temps, règne à maître pendant ce moment. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Ta fidélité est grande, Seigneur. Nous bénissons notre Dieu maintenant. Nous l'élevons pour
sa bonté, l'élevons pour son amour. Il nous garde en vie. Il nous permet de nous retrouver alors que nous ne le méritons pas. Nous n'avons rien fait de spécial. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais par sa grâce, par son amour, nous sommes vivants. Nous voulons proclamer sa grandeur et élever son nom. Nous rendons grâce à Dieu. Le 24 vers dans le lieu céleste, loue l'Éternel, nuit et jour. Nous aussi, puisque tu nous as créés à ton image et selon ta ressemblance, pouvoir te glorifier, Seigneur. Nous voici rassemblés, nous te disons, gloire à toi, louange à toi, honneur à toi. Tu es élevé parmi les saints, point d'autre Dieu comparable à toi. Hors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. Il n'y en aura point après toi, Seigneur. Que la bonté de l'Éternel demeure. Toi qui règnes, toi qui trônes, toi qui es à l'œuvre, toi qui agis, toi qui opères, toi qui régénères. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu es à l'œuvre. Aujourd'hui encore, tu es en train d'agir. Aujourd'hui encore, tu es en train d'intervenir. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que nous voyons, même pour tout ce que nous ne voyons pas, Seigneur. Mais nous sommes conscients que si le monde existe, c'est simplement par ta volonté. Si nous sommes réunis, c'est simplement parce que tu l'as voulu, parce que tu l'as permis. Oh Jésus, reçois la gloire, reçois la louange pour mon frère, pour ma soeur, pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui sont réunis, pour ceux qui sont rassemblés. Seigneur, merci, merci car c'est un privilège. Merci Seigneur parce que c'est à cause de ton amour. Merci Seigneur parce que tu n'as pas tenu compte de nos fautes. Tu n'as pas regardé à nos iniquités, Seigneur, mais tu nous as appelés vers toi. Tu nous as donné l'opportunité de nous approcher de nouveau de ton trône de gloire. Tu nous as donné l'occasion de pouvoir proclamer ta grandeur, d'élever ton nom, Seigneur. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Tu nous as aimés avant que le monde ne soit formé. Ton amour n'a jamais failli. Rien ne peut nous séparer de ton amour en Jésus-Christ. Merci Jésus pour ce moment. Merci pour cette occasion. Que ce temps soit un moment spécial, un moment inoubliable. Le moment où nous allons expérimenter ta présence au milieu de nous. Nous allons vivre ta bonté. Parce que tu es Dieu. Ce que tu as fait hier, aujourd'hui encore tu le fais. Ce que tu as accompli hier, aujourd'hui encore tu l'accomplis. Aujourd'hui encore tu touches. Aujourd'hui encore tu transformes. Aujourd'hui encore tu renouvelles. Aujourd'hui encore tu régénères. Tu nous fais grâce, Jésus. Parce que nous sommes à toi, Seigneur. Parce que nous sommes tes enfants. Parce que nous t'appartenons. Le troupeau de ton pâturage. Les brebis que tu as rachetées au prix du sang de l'œuvre de la croix. Nous voulons proclamer la bonté de notre Dieu. Et continuer à élever celui qui nous a aimés, celui qui nous a gardés, celui qui nous a préservés et qui est toujours à nos côtés, nuit et jour. Reçois la gloire, reçois la louange au nom de Jésus-Christ. Nous voulons bénir le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous dire merci Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli. Alors que nous étions dans le péché, nous ne te connaissions pas, nous étions loin de toi. Mais dans ton amour infini, tu as accepté de prendre notre place à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Toi, tu es allé à la croix. Tu as été humilié, tu as souffert et tu as donné ta vie. Ton sang a été versé pour que nous soyons sauvés, que nous soyons rachetés, que nous soyons réconciliés avec le Père. Nous sommes reconnaissants pour cela. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur pour la croix. Merci pour l'œuvre du salut. Merci pour l'œuvre de la rédemption. Merci pour le rachat. Merci pour ce qu'il a accompli pour nous. Merci parce qu'il a payé le prix. Merci parce que nous étions loin de lui, nous ne le connaissions pas, mais à cause de son amour, il nous a rachetés. À cause de son amour, il est venu à notre rencontre. À cause de son amour, il nous a attirés. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu, reconnaissants à notre Père. Nous disons merci à notre Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli. Merci parce que j'étais perdu. Merci parce que tu m'as racheté. Merci parce que je n'avais rien donné, mais tu m'as tellement aimé que tu as pris ma place à la croix. Merci de m'avoir réconcilié avec le Père. Aujourd'hui, je suis devenu un citoyen céleste, membre de la famille des enfants de Dieu. Je suis compté parmi les saints alors que je n'avais rien fait, Seigneur. Je voudrais t'élever, je voudrais te louer, exprimer ma gratitude, ma reconnaissance. Tu as fait toutes ces choses gratuitement. Merci Jésus pour ceux qui sont à toi, qui sont autour de moi, ceux avec qui je suis connecté, qui t'appartiennent, que tu as connus et que tu connais encore
Pentecôte. Aujourd'hui, Seigneur, à travers qui tu manifestes ta bonté. Tout cela à cause de la croix. Merci, Seigneur, parce qu'à cause de la croix, aujourd'hui, nous avons accès à toutes les promesses divines. Les promesses de Dieu sont oui et amen en toi, Jésus, à cause de la croix. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous des êtres nouveaux. Merci parce que tu nous as régénérés, tu nous as restaurés, Seigneur. Nous sommes dans la joie, Seigneur, pour ce que tu as accompli pour nous. Nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton amour qui n'a jamais failli. Malgré nos faiblesses, malgré nos insuffisances, tu nous as toujours aimés. Tu as tant aimé le monde. Merci, Jésus. Aujourd'hui, tu nous donnes la force de nous retrouver de nouveau pour ouvrir nos bouches, pour proclamer ta grandeur. Nous te bénissons et t'élevons parce que tu es fidèle. Digne d'être élevé, c'est toi. Digne d'être exalté, c'est toi. Point d'autre Dieu, point d'autre roi. L'incomparable n'existe pas. À toi, le Dieu celui qui est comparable à toi, notre Dieu, il n'existe pas. C'est toi notre Père, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Seigneur. Nous louons et bénissons notre Père au nom de Jésus-Christ. Nous voulons invoquer le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien sans l'Esprit du Seigneur, sans l'Esprit de vérité, sans l'Esprit de la consolation, sans l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Oui, l'Esprit de Dieu qui est venu au jour de la Pentecôte et qui demeure avec nous. Le Saint-Esprit qui nous conduit. Le Saint-Esprit qui nous montre la voie, qui nous révèle la volonté du Seigneur. Mais le Saint-Esprit qui intercède aussi en notre faveur. Là où nous sommes faibles, le Saint-Esprit intercède pour que nous soyons forts par cette force qui vient du Seigneur. Implorons la présence du Seigneur. Frères et sœurs, là où tu es, invoque le nom du Seigneur, que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit te remplisse. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de puissance, Esprit d'intelligence, Esprit de connaissance, le Saint-Esprit, l'Esprit de feu. Merci Jésus. Le jour de la Pentecôte, tu es venu, tu es descendu. Et le Saint-Esprit demeure avec nous jusqu'à la fin des temps. Saint-Esprit, agis en ce lieu. Saint-Esprit, guide nos pas. Saint-Esprit, ouvre les yeux, ouvre les oreilles spirituelles. Fais-nous contempler la grandeur du Père. Fais-nous contempler la bonté de notre Dieu. Esprit de Dieu, prends le devant. Esprit de Dieu, sois au centre de toutes choses. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, inspire nos pensées. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne maître. L'Esprit qui souffle aux quatre vents. Le Saint-Esprit, prends la première place, Seigneur. À l'avant, à l'arrière, à côté. Seigneur, toi tu es présent. Esprit de Dieu, remplis-nous, remplis-nous de la tête aux pieds. Remplis-nous pleinement, remplis-nous, Seigneur. Le Saint-Esprit, tu es en train d'œuvrer, tu es en train d'agir, tu es en train de te manifester. Saint-Esprit, souffle, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Accomplis l'impossible au milieu de nous, Seigneur. Le miraculeux au milieu de ton peuple. Saint-Esprit, que nous puissions expérimenter la présence de notre Dieu. Merci Jésus, l'Esprit de Dieu. Viens au milieu de ton peuple, au milieu de tes enfants. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de régénération, l'Esprit de restauration, l'Esprit de la crainte de l'Éternel, l'Esprit de vaillance. Saint-Esprit, fais briller ta lumière. Esprit de Dieu, tu es là. C'est selon la promesse de notre Dieu, c'est selon la promesse de notre Seigneur, c'est selon la promesse de notre Père. L'Esprit de Dieu, ouvre nos yeux spirituels pour contempler la grâce de notre Dieu. L'Esprit de Dieu, oui Jésus, Saint-Esprit, regarde mon frère, regarde ma soeur. Nous avons besoin de toi parce que nous avons des faiblesses. Nous avons des faiblesses, Seigneur, et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Saint-Esprit. Viens, Seigneur, prends le devant. Nous nous soumettons, Seigneur. Nous voulons diminuer que toi tu croisses en ces lieux, afin que le nom de Jésus soit élevé. Le Saint-Esprit, il est en train d'œuvrer. L'Esprit de Dieu. Règne maître. Tu es Dieu. Prends la direction de toutes choses. Nos pensées, nos paroles, ce qui se passe en ces lieux, Seigneur. Que cela donne gloire à ton nom. L'Esprit de Dieu, embrase-nous, Seigneur. Rallume la flamme, disons, spirituelle au milieu de tes enfants, au milieu de ton peuple. Saint-Esprit. Merci, Jésus. Tout devient possible
par la puissance de notre Seigneur. Merci parce que ta grâce, elle est en train de surabonder, elle est en train de se répandre dans ces lieux. Nous voulons proclamer la grandeur de notre Dieu, proclamer la bonté et l'amour infini, proclamer les compassions de notre Père, celles qui ne sont jamais arrivées à leur terme, qui sont renouvelées chaque jour. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous affermir. L'Esprit de Dieu est là pour nous soutenir. L'Esprit de Dieu est là pour nous relever, pour nous redresser. Saint-Esprit, 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 que la gloire revienne au Seigneur, que la louange revienne au roi des rois, au vivant au siècle des siècles, au maître des temps et des circonstances, à l'ancien du jour, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre roi. Merci pour l'onction de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Entoure-nous, environne-nous, Seigneur. Remplis, 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 remplis. Pleinement, pleinement, Esprit de Dieu. Pleinement, Esprit de Dieu. Pleinement, pleinement, pleinement. Mon frère, ma soeur, tu pries là où tu es. Invoque le Seigneur. Invoque l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il n'est pas loin. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Invoque-le qui prenne la place dans ta vie. Qui prenne la place dans ta vie. Qui prenne la direction de ta vie. Que toi tu diminues. Que le Saint-Esprit soit au devant. Parce que le Saint-Esprit te révèle la volonté de Dieu. Prie, 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 prie. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Remplis, 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 remplis. L'onction de Dieu coule. La puissance du Seigneur. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes à toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pendant ce temps, pendant ce moment, le Saint-Esprit, tu es en train d'œuvrer, tu es en train d'agir, tu es en train d'opérer. Tu rends toutes les choses possibles. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. L'Esprit de feu embrasse-nous, Seigneur. La flamme du Saint-Esprit, qu'elle brille. La flamme du Saint-Esprit en ce lieu. Tu nous enveloppes. L'onction de Dieu coule à ce moment. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. La grâce divine, elle surabonde. Nous remplit pleinement. Nous proclamons le merveille de notre Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Nous avons la conviction, Seigneur, que nous avons commencé avec toi, que nous irons avec toi jusqu'à la fin. Toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Où nous allons prendre autorité contre toute puissance, tout esprit, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Où que tu te trouves, mon frère, ma soeur, toute puissance contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui t'a à perturber ta vie spirituelle, ta vie physique, tout ce qui cherche à t'éloigner de Dieu, à couper ta relation avec ton Seigneur, que cela soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit qu'il nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Ce pouvoir t'a été donné, mon frère et ma soeur. Maintenant, c'est le moment de l'exercer. Ouvre la bouche et proclame la victoire. Proclame ton autorité, le pouvoir que tu as sur les puissances des ténèbres. Chasse-les. Renvoie-les dans les aris dans le nom de Jésus. Prions, prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné l'autorité contre les puissances des ténèbres, contre les esprits démoniaques et diaboliques. Aujourd'hui, Seigneur, je suis conscient de cette autorité, de ce pouvoir que j'ai. Voilà pourquoi je donne ordre à tout ce qui est contre la volonté de Dieu, à tout esprit des ténèbres, à tout esprit diabolique, à tout esprit manipulé par l'adversaire qui quitte ces lieux, qui quitte les enfants de Dieu, qui regardent les arides au nom de Jésus-Christ. Esprit des ténèbres, esprit de maladie, esprit d'incrédulité, je t'entends de quitter, de libérer, de dégager, de rentrer dans les arides au nom de Jésus-Christ. Esprit d'envoûtement, esprit de manque d'intelligence spirituelle, tu quittes, tu sors, tu dégages, tu regardes les arides au nom de Jésus-Christ. Esprit de sorcellerie, libère les familles des enfants de Dieu. Esprit de malédiction sans cause, sors, dégage, retourne à l'Eusarie au nom de Jésus-Christ. Lien de famille, lien de coutume, vous êtes brisés. J'ordonne à tout esprit qui s'oppose à la volonté de Dieu, à tout esprit qui cherche à dévier les vies spirituelles des enfants de Dieu. J'ordonne que cet esprit sorte, que cet esprit libère, que cet esprit régale les arides au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui tourmente la santé de mon frère, de ma soeur, je t'ordonne là où tu es, de quitter, de sortir, de dégager, de rentrer dans les arides au nom de Jésus-Christ. Esprit de lien de famille, tu libères, tu sors, tu dégages, tu retournes dans les arides au nom de Jésus-Christ. Esprit de possession,
nécessité spirituelle, sors, dégage, retourne à l'Église. Au nom de Jésus, toi, esprit de distraction, esprit de déviation des messages, esprit de négligence, tu n'as pas de place dans le corps des enfants de Dieu. Tu n'as pas de place là où les enfants de Dieu se retrouvent. Tu dégages et tu retournes à l'Église. Au nom de Jésus, seul le Saint-Esprit à la première place au milieu de tout son peuple. Merci. Merci pour le pouvoir, merci pour l'autorité. Nous allons de nouveau laisser le Seigneur prendre le contrôle de ce moment. Que nous baignons dans la présence du Saint-Esprit. Que tous nous puissions contempler la bonté, la grandeur de notre Dieu. Que le Seigneur touche tout un chacun ce jour. Que ce dimanche soit une occasion spéciale pour toi et pour moi. De vivre une expérience nouvelle avec notre Seigneur. Le Seigneur répond selon nos désirs, selon nos requêtes dans la foi. Et c'est par la foi que nous demandons sa présence. Qu'il soit là, qu'il nous accompagne pendant tout ce temps. Prie mon frère, prie ma soeur. Oh Seigneur, je voudrais te rendre grâce, je voudrais t'élever. Merci, c'est toi qui me donnes cette opportunité, cette occasion, Seigneur, ce rassemblement. Seigneur, sois présent. Parce que nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne voulons pas nous éloigner. Nous ne voulons pas nous écarter de ta volonté. Règne, Maître, pendant tout le temps que nous allons passer. Règne, Maître, pendant ce moment, cette rencontre. Règne, Maître, dans mon cœur, dans le cœur de mon frère et ma soeur. Oh Jésus, Esprit de Dieu, tu es là. Seigneur, tu es là. Merci, Seigneur, parce que tu commandes toutes les choses, Seigneur. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Le commencement et la fin, c'est toi. Et pendant tous les cheminements, pendant tout le temps que nous passerons, Seigneur, tu seras là, tu seras présent, Seigneur. Nous ne voulons que te glorifier, t'élever, te louer, t'adorer. Tout ce qui se passe pendant ces temps, Seigneur. Les paroles de nos bouches, les pensées qui viennent à nous ne sont que pour la gloire de ton nom. Règne, règne, règne. Nous ne reconnaissons que toi comme Seigneur. Aucun autre maître, aucun autre Seigneur dans nos vies. C'est toi, Jésus, le roi des rois, le vivant au siècle des siècles. Règne, règne, règne dans nos cœurs. Règne, 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 règne. Afin que la gloire te revienne. Règne toi qui es Dieu. Règne toi qui es Seigneur. Règne toi qui es vivant. Règne toi qui es tout puissant. Nous voulons élever notre Dieu, bénir le Créateur, rendre grâce à celui qui nous a aimés avant que le monde ne soit formé. Toute la gloire te revient au nom de Jésus. Bien-aimé, merci de t'être connecté. Merci pour cette occasion. Merci pour ce moment. C'est un moment que nous voulons passer dans la présence du Seigneur. Nous avons commencé à invoquer son nom. Nous avons parlé. Nous avons loué, nous avons adoré par nos paroles, à travers nos prières. Mais nous avons aussi une autre forme que le Seigneur nous a accordée. Nous pouvons aussi le louer et l'adorer à travers les chants. Donc nous allons prendre un temps où nous allons louer notre Dieu, nous allons élever notre Dieu à travers quelques cantiques. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, tu vas ouvrir ta bouche. Et toi aussi, tu vas nous accompagner dans ces chants, si tu les connais. Et si tu ne connais pas ces chants, tu restes dans l'attitude d'adoration intérieure, de louange intérieure. Et le Seigneur qui nous a connectés recevra toute la gloire. Donc nous allons prendre un temps dans la louange et l'adoration à travers les chants. Au nom de Jésus. Belongs only to you.
receive the adoration, receive the honor. We exalt you, Jesus. We praise your name, oh God. We just elevate you, God. Receive the glory that belongs to you forever. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons eu ces temps de louange et d'adoration. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Le Seigneur nous permettra que nous puissions encore prendre un petit temps pour le louer et l'adorer. Je voudrais simplement que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu sois attentif. Parce que c'est le moment où le Seigneur nous parle. Que le Seigneur te parle personnellement. Ça dépendra de la façon dont toi tu seras disposé, préparé. La parole sort, elle entre dans les oreilles, elle prend place dans le cœur de ceux qui sont prêts, ceux qui sont préparés. Nous prions, Père, nous te rendons grâce et te bénissons. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as laissé ta parole. La parole de vie. C'est le moment où nous allons écouter ta parole. Seigneur, aide-nous à être prêts. Nous voulons recevoir cette parole comme une parole qui est la réponse à nos problèmes dans la vie. Cette parole qui est la solution pour nous. Cette parole qui pénètre en nous et qui nous transforme. Cette parole qui nous révèle quelle est ta volonté. Et cette parole qui nous révèle aussi ce que nous devons faire. Seigneur, le moment est venu. C'est un moment de joie pour nous. Parce que la parole de vie vient. Que ce soit toi qui parles. Merci de préparer nos cœurs. Pour que cette parole prenne place. La gloire te revient. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Nous allons donc écouter la parole. Avant de commencer, nous vous saluons de nouveau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a ceux qui ont commencé avec nous, peut-être qu'il y en a d'autres qui nous ont rejoints. Nous savons que nous célébrons le culte dans un moment qui est un peu difficile. Avec cette pandémie de coronavirus, nous ne nous retrouvons plus dans les assemblées. Mais à travers les moyens techniques, la technologie, nous pouvons nous connecter pour prendre un temps de la prière. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, que tu saisisses cette opportunité. Ce temps qui nous est donné. Nous savons que nous sommes très souvent occupés. Et ce sont des occupations qui sont légitimes. C'est pour la vie, c'est pour vivre, c'est pour le travail, c'est pour les études. Ou juste les travaux que nous avons à la maison ou ailleurs. Mais maintenant, le Seigneur nous donne une occasion où on a un peu plus de temps. Je voudrais que tu en profites pour repositionner ta foi par rapport au Seigneur. Que tu réfléchisses par rapport à ta propre vie. À la foi en Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est d'abord dans le cœur. Il y a des paroles qui sortent, des actes qui sont posés, qui sont le résultat de la foi qui est à l'intérieur. Le gros travail, c'est à l'intérieur de ton âme, de ton cœur. Je voudrais vraiment que tu prennes ce temps pour te poser des questions et trouver des réponses. Pour t'orienter de nouveau, pour te repositionner, te mettre dans la bonne position par rapport au Seigneur. Et cela doit commencer par ton cœur. Parce que tu peux être à l'église, tu peux venir à l'église. Tu peux même te connecter.
You may even connect pendant ces yourself prières qu'on est en train de faire, during these prayers that we have, mais ne pas être dans la position convenable par rapport à ton Dieu. but not be in the appropriate position in relation to your God. Donc profite de l'occasion où tu as le temps. So take advantage of this Tu time n'es that you plus en have. l'air comme par le passé, à gauche et à droite. You are not busy left and right like before. Tu peux réfléchir sur ta You vie, can reflect on your life. réfléchir sur ta propre You position. can reflect on your position. Ne regarde pas celui qui est à gauche et à ta droite, Don't look at the person to your left mais or to c'est your par rapport à right, toi-même. but it's in relation to Tu te yourself. poses des questions You ask yourself questions. et tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour And améliorer you say to yourself, what can I do to ma better position, ma relation my avec le position, Seigneur. my relationship with the Lord? Alléluia. Que le Amen. Seigneur soit béni. Nous allons prendre un passage dans la We Bible. will take a passage in the Bible. Nous prenons Jean chapitre 9. We take John chapter 9. Jean chapitre 9, le passage il est long, nous lirons The juste une passage is partie. long, but we'll just read a part of Et it. puis nous allons expliquer And ce then qui se we passe. will explain what's going on. Jean chapitre 9. John chapter 9. J'espère que nous y sommes. I hope we are there. Jean chapitre 9. John chapter 9. Nous allons lire juste un We'll verset read just one verse et nous allons expliquer un peu le contexte. and we will explain the context. C'est le verset 25. It is verse 25. Ou prenons à partir du verset 24 Let's pour take from comprendre. 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: Donne gloire à Dieu. Nous savons nous que cet homme est pécheur. Il répondit: S'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. So for the second time they called in the man who had been blind and told him, God should get the glory for this because we know this man Jesus is a sinner. I don't know whether he is a sinner, the man replied, but I know this. I was blind and now I can see. Et le sujet du message pour aujourd'hui c'est And the title of the message today is Maintenant je vois. Now I can see. Maintenant je vois. Now I can see. Nous connaissons l'histoire, mais nous allons rappeler. We know the story, but Assez we're going brièvement, to just go through Il it s'agit again. d'un homme qui est né aveugle. It concerns a man who was born blind. Il se retrouve sur le chemin de Jésus. He found himself on Jesus' path. Comment, on ne sait pas. How, we don't know. Cet homme, on ne nous donne pas son nom. This man, his name is not given to us. Mais il y a une leçon là-dedans, il y a un enseignement, il y a une instruction du Seigneur. But there is a lesson and a teaching of the Lord that is there. Quand les disciples voient l'homme When aveugle, the disciples see the blind man, ils se posent une question. they ask themselves a question. Et ils posent cette question maintenant au Seigneur And they Jésus. ask the Lord Jesus this Parce qu'ils question n'avaient pas de réponse. because they did not have an answer. Cet homme est aveugle This man is blind de naissance. from birth. C'est pas parce qu'il a connu un accident qu'il est tombé malade. It's not because he fell ill or because he had an Il accident. est né He aveugle. was born blind. Mais est-ce que c'est à cause de ses propres péchés But ou is à it cause des péchés de ses parents? Because of his own sins or the sins of his parents. Donc ils ont une question pour laquelle ils n'ont pas de réponse. So they have a question for which they have no answer. Mais il faut déjà un lien que nous voyons là. But C'est there is que a link that we can see there, s'il already, est aveugle, which is that if he's blind, c'est qu'il y a un péché. it means that there is a sin. La question pour eux, c'est de savoir si c'est son propre péché And the question for them is it his own sin ou le péché de ses parents. or the sin of his parents? Qui n'est pas très clair, qui semble un peu bizarre, But already in asking the question, there is something that is not clear, that parce is qu'ils savent strange. que cette personne est née aveugle. Because they know that this person is born blind. Comment cette personne peut devenir aveugle à cause de ses How propres can they péchés? become blind because of their own sin? Parce que quand il est né, Because when cet they were homme-là, il born, était déjà this aveugle. man was already Donc nous blind. pouvons déjà exclure So we can qu'il ait exclude commis quelqu'un péché dans le that ventre, dans le sein they maternel. committed a sin in the mother's womb. Donc il ne reste que l'autre possibilité, So there qu'eux is ils avancent only l'autre the other hypothèse, possibility, the other hypothesis, c'est que ce sont ses parents qui ont péché. which is that his parents may have sinned. Alors le Seigneur répond, Then the Lord answers. il dit ce n'est ni lui-même, He says, ni it is ses neither parents, himself nor his parents, mais afin que
la gloire revienne à Dieu, que les œuvres de Dieu soient manifestes. Il y a déjà une instruction là pour nous. Quand il y a un problème, parfois nous cherchons à savoir la cause. Mais il y a des choses qui nous sont cachées. Nous ne pouvons pas comprendre, nous pouvons faire des hypothèses, mais attention. Nous pouvons nous éloigner de la volonté de Dieu. Parce que nous ne comprenons pas comment Dieu agit. Dans cette situation, cet homme était né aveugle, mais on nous dit que ce n'était pas par sa faute, ni la faute de ses parents. Le Seigneur ne dit pas que l'homme était saint, ou que ses parents étaient saints. Mais la cécité, le fait que cet homme ne voyait pas, n'était pas le résultat du péché de cet homme ou de cette femme. Il crache sur le sol, il mélange la salive avec le sable ou l'argile et il applique aux yeux de cet homme-là. De cet homme, et le Seigneur lui dit, va te laver à la fontaine de Siloé. Il va là-bas, il se lave et il revient. Il commence à voir. Cela surprend les gens parce que personne n'a jamais entendu parler de cela. Un aveugle né qui peut se recouvrir la vue. Okay. Tout le monde est étonné. Même ceux qui étaient des religieux, ceux qui priaient, notamment les pharisiens. Tout le monde s'étonne. Mais qu'est-ce qui se passe? On lui pose la question. Mais tu étais aveugle, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu vois maintenant? Alors il explique qu'il a rencontré l'homme qu'on appelait Jésus et il a mis la boue à ses yeux. Il a envoyé se laver. Il s'est lavé. Maintenant, il voit. Alors beaucoup de questions, même des divisions. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer cela? Parce que les pharisiens étaient opposés à Jésus-Christ. Ils le prenaient pour un farceur, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, parce que les enseignements de Jésus étaient contraires aux croyances des pharisiens. Alors je commence à poser la question, mais comment cet homme qui est pécheur pour eux, le Seigneur est pécheur, peut guérir un malade, peut guérir un aveugle né? Il pose la question à cet homme-là. Explique-nous comment ça s'est passé. Il explique. C'est vraiment un interrogatoire. C'est un acharnement. C'est ce qu'on appelle harassment en anglais. On lui pose des questions, on lui pose des questions, il donne des réponses, mais c'est comme si on continue à lui poser des questions. Parce que pour eux, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui s'est écarté de la voie de la loi. Comment peut-il faire un miracle? Ils étaient divisés entre eux. Il y avait ceux qui disaient, mais aucun homme pécheur ne peut faire un miracle pareil. Et d'autres qui disaient, non, un miracle pareil, cet homme-là ne peut pas le faire. Parce qu'un pécheur ne peut pas faire un miracle. Donc cet homme-là, s'il a fait ce miracle, cela ne vient pas de Dieu. Donc il y a une discussion, un débat entre eux. Mais il questionne les parents de cet homme-là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les parents donnent la réponse, mais puisqu'ils avaient peur, s'ils avouaient qu'eux croyaient en Jésus-Christ, ils pouvaient être exclus de la synagogue. Ils ne pouvaient plus aller prier. Alors ils disent, mais notre fils est grand. Il est suffisamment âgé. Posez-lui la question. Il rentre encore auprès du fils. Auprès de cet homme-là, il lui pose la même question. Et c'est là qu'il répond. Nous avons vu au verset 25. Jean chapitre 9, verset 25. Il répondit, s'il est pécheur, je ne le sais pas. Parce qu'on lui dit, nous savons qu'aucun pécheur ne peut faire un miracle. Pour cet homme-là est pécheur. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, s'il est pécheur, moi je ne le sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle.
Maintenant, je vois. Alléluia. Maintenant, je vois. Il dit, je ne sais pas. Vous dites des choses, ça c'est vous. Mais moi, je sais que j'ai eu une expérience avec cet homme. Je l'ai rencontré. Il m'a guéri. Je suis né aveugle. Maintenant, je vois. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, dont je suis sûr, maintenant, je vois. J'étais aveugle et je vois. Bien aimé, si nous avons pris ce texte, c'est pour que nous puissions réfléchir sur quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Une double expérience de cet homme-là. Cet homme est allé dormir, il s'est réveillé le matin, il ne savait pas ce qui allait arriver. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer Jésus. Il n'était pas un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais apparemment, quand nous voyons les parents, ce sont des gens qui étaient croyants dans la religion juive. Ils connaissaient Dieu de leur façon. Donc, ils n'étaient pas nouveaux choses spirituelles. Le problème, c'est comment ils comprenaient ces choses spirituelles. Alors, cet homme est sur le chemin de Jésus. Et Jésus le guérit. Jésus ne lui pose pas de questions. Il n'exige rien de cet homme-là. Il le voit. Il connaît sa situation. Par compassion, il le guérit. Cet homme-là n'a aucune relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais il reçoit un grand miracle. Est-ce que c'est une rencontre par hasard? Le Seigneur savait. Puisqu'il a dit que c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes, que cet homme-là est né aveugle. Donc cet homme ne savait rien, mais le Seigneur avait tout préparé. Dieu avait tout préparé. Ce jour-là, ce serait son jour de guérison. Il rencontre le Seigneur, il ne le connaît même pas. Il a entendu parler de cet homme Jésus. C'est comme ça qu'il dit, cet homme Jésus. Mais il n'a jamais connu de façon personnelle. Mais il le rencontre. Et il vit son miracle. Il commence à voir. Un jour particulier, un jour spécial pour lui. Il doit être heureux. S'il n'était pas sorti ce jour-là, il n'aurait pas rencontré Jésus. Mais on ne peut pas expliquer comment. Lui ne peut pas expliquer comment. Ce jour-là, il s'est levé et il s'est retrouvé sur le chemin de Jésus. Mais Jésus le savait. Il n'y avait point de hasard. Le maître des temps et des circonstances avait préparé les événements de cette façon-là. Alléluia. C'est là peut-être ta situation, ma situation. Un jour, tu vas rencontrer Jésus. Peut-être, voyez un peu cet homme-là. Là où il a rencontré Jésus, c'était pas la première fois qu'il y allait. Et toi et moi, c'est peut-être là où nous allons déjà. Là où nous prions déjà. Ce moment où nous nous rassemblons. Ce culte de mercredi, ce culte de vendredi, je ne sais pas, un dimanche. Cette veillée-là, nous l'avons déjà faite plusieurs fois. Mais il arrive un jour où le Seigneur se manifeste. Nous le rencontrons et le miracle s'opère. L'impossible devient possible. Ce que nous ne croyons pas, ce à quoi nous ne nous attendions pas en ce jour-là particulier, comme pour cet homme-là, cela s'opère, cela arrive. C'était son jour, il est dans la joie. Mais voilà que cette joie-là est ternie. Il y a des gens qui mettent en doute le miracle, qui mettent en doute ce qu'il a vécu, parce qu'ils ont une position par rapport à Jésus-Christ, une position qui est négative. Pour les pharisiens, si Jésus-Christ a raison, alors eux ils sont torts. Donc ils veulent par tous les moyens discréditer l'œuvre de Jésus. Faire croire que Jésus est un farceur, est un menteur. Que Jésus-Christ ne vient pas de Dieu. Et qu'il est en train d'égarer ceux qui le rencontrent, ses disciples. Même s'il fait des miracles, ces miracles ne viennent pas de Dieu. Ils craignent aussi pour l'œuvre qu'eux ils font. Ils travaillent pour Dieu, selon eux. Et ils craignent que si les miracles que Jésus a fait sont authentiques, ils viennent de Dieu, les membres, les fidèles ne les quittent pour suivre Jésus, suivre les disciples de Jésus. Alors ils commencent à raconter des histoires contre Jésus.
Ils ne veulent pas admettre et accepter ce miracle. They don't want to admit or accept this miracle. Mais l'évidence est là. But the evidence Cet is homme there. ne voyait pas This avant. man could not Maintenant, see il before, voit. but now he Comment can vous see. pouvez annuler How cela? could you cancel this? Alors, ils trouvent le prétexte qu'ils So avaient they utilisé, found the pretext that they used. pour lequel d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles ils vont condamner One of Jésus et the le reasons crucifier. for which they will condemn Il Jesus dit, and cet homme n'est crucify pas de him. Dieu, They will say that this man is not of parce God qu'il a guéri cette because personne he healed this le jour man du sabbat. on the Sabbath. Le jour du sabbat, c'est le jour de culte. The Sabbath is a On day va of the simplement service, prier Dieu, where on we va élever simply Dieu, go on to va... pray and Et elevate cet God. homme-là guérit And this quelqu'un le man jour du sabbat, heals c'est someone qu'il on n'est the pas de Sabbath. Dieu. It means he is not of Voilà la God. compréhension This qu'ils is avaient the de la parole. comprehension that they had of Mais the voilà word. comment ils cherchaient à dévier, à détourner les enfants de Dieu And also had to try to deviate the children de of God l'appel divin. from the divine calling. Dieu avait besoin de ceux qu'il a créés à son God image selon sa needed those ressemblance. he created in his image and his Les likeness. pharisiens se mettaient sur les chemins. The Pharisees were in their way. Ils empêchaient ces gens-là They d'aller were vers preventing Jésus-Christ. these people from going towards Jesus Christ. Le miracle était là, The c'était miracle une was évidence. there. It was Personne ne evidence. pouvait nier. No one could Donc cet deny homme a it. vécu une expérience personnelle. Il a rencontré Lived Jésus. a personal experience with Jesus. He met Dans son Jesus. corps, il a été touché. In his body, he was touched. Quelque chose a été transformé. Something was transformed. Lui qui a vécu avec un handicap depuis sa Him naissance, that lived with a handicap from his birth. il a reçu une guérison He received a healing instantanée sur place. that happened right away. Il commence à voir. And he began to see. Tout a changé dans sa Everything vie. changed in C'est his un life. jour de joie pour It lui. was a day of joy for him. Mais voilà But que les look, pharisiens the s'opposent. Pharisees Il opposed him. sera même expulsé, He will chassé even du be temple, chassé de la excluded synagogue. and cast out Ne of the viens plus synagogue. ici Don't come here any parce que longer. tu suis un pécheur. Because you follow On a ne veut sinner. plus te We voir. no longer want C'est to langage see simple. you. On ne This veut is a plus te simple voir way to say it. parce que We tu no es longer perdu. want to see you because Tu you es en are train de lost. suivre cet You are homme-là following this man. qui s'est écarté de This la voie de man that Dieu. is away from the path of God. Ça peut faire mal. It can hurt. Ça fait mal. It hurts. Ça a sûrement fait mal à And lui surely et à ses it parents. hurt him and his parents. Mais quand nous lisons ce passage But que when nous we allons read plus loin, nous this allons voir que passage, if we go further, we will see Dieu était aux commandes. that God was in control. Il savait tout. He knew everything. Il n'y avait rien There de was hasard dans nothing tout that ce qui was s'est a passé. coincidence in everything that was Cet going homme est on. chassé, ne This vient plus au man temple, is ne cast vient plus à la out. synagogue. Don't come to the synagogue or the temple anymore. Jésus-Christ apprend cela Jesus Christ hears et of il this, le rencontre. and he meets him. Quand il le rencontre, il va lui poser When he une meets question him, maintenant. he asks him, Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Nous sommes au verset 35, yeah, Jean chapitre verse 9. 35, 35. John 9:35. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Je vais relire pour que nous puissions nous retrouver. So that we can find Donc it. Jean 9, So 35. John 9, Jésus 35. apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu? Lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Verset 38. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Donc, nous voyons un peu la séquence. So we see the sequence here. Cet homme a rencontré This Jésus. man met Jesus. Il dit, cet homme qu'on He appelle says Jésus. this man that they call Mais il Jesus. ne le connaissait pas de But he manière did not personnelle know him in individuelle. a personal way. Il n'était pas un fidèle, un He was disciple de not a Jésus. believer or a disciple of Jesus. Mais Jésus le guérit. But Jesus heals him. Par compassion By simplement. compassion. Jésus le guérit. Jesus Simplement heals par la him. grâce, Simply by la grace. faveur de Dieu By the favor qui est tombée of sur God lui. that fell Jésus upon le him. guérit. Jesus heals him. Mais ce n'était qu'une partie. But it was only a part. Parce que cet homme qui est guéri Because physiquement this man that is physically est encore healed perdu is spirituellement. still lost spiritually. Et Jésus-Christ avait besoin de cette And Jesus personne-là. Christ needed this person. Non seulement pour le salut physique, mais Not pour le only salut for the spirituel. physical salvation, but the spiritual salvation. Pour lui, le salut ne pouvait passer que For s'il him, sortait du The temple. salvation could only come if he S'il left sortait de the ce temple. milieu-là. If he left amongst that crowd. On le chasse à cause de He Jésus. is cast out because of Jesus. Alors il rencontre Jésus. And Jésus then lui he pose meets la Jesus, question. And Jesus asks him, Crois-tu au Fils do de you Dieu? believe in the Est-ce Son que of tu Man? crois au Fils de Do you Dieu? believe in the Son of Man? Nous avons dit qu'il a connu un miracle We physique. said that he had a physical miracle. Maintenant, c'est le miracle Now spirituel it qui va was the s'accomplir. spiritual miracle happening. Parce que le miracle
physique en lui seul est insuffisant. Dans Marc chapitre 8, verset 36, la Bible dit: que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme d'être guéri physiquement s'il perd son âme? Si après il va en enfer. Donc Jésus-Christ veut que cet homme reçoive un miracle complet sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et il lui dit: crois-tu au Fils de Dieu? Et comme il ne connaissait pas Jésus, il ne connaissait pas bien toutes ces notions, il dit: mais qui est-il afin que je croie en lui? Je suis prêt parce que j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu comment Dieu agit, comment Dieu m'a libéré, comment Dieu m'a délivré. Alors qui est-il le Fils de Dieu pour que je croie en lui? Et le Seigneur lui dit: tu l'as vu. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Il dit: c'est moi. C'est moi qui te parle. Alors cet homme l'a dit: je crois, Seigneur. Et il se prosterna. Je crois, et il se prosterna. Voilà le moment où il reçoit son miracle spirituel. Le moment où il est sauvé. Le moment où l'enfer n'est plus pour lui. Il est parmi les enfants de Dieu. Le moment où il confesse sa foi. Il croit en Jésus. Et pourtant il avait eu un miracle. Il a eu un miracle sans croire. Parce que quand tu regardes le dialogue que Jésus-Christ avait avec lui, il n'était pas question de foi. C'était simplement la compassion de Dieu. Le Seigneur l'a vu, il a eu compassion de lui, il est intervenu en sa faveur. Mais le Seigneur dit: ça ce n'est qu'une partie. La plus importante partie vient après. Il faudrait que cet homme soit sauvé spirituellement. Et il lui pose la question. Le salut spirituel ne peut venir qu'avec l'implication de la personne concernée. Il fallait que cette personne confesse sa foi. Que cette personne croit au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons dans des églises. Nous avons peut-être aussi expérimenté la main puissante de Dieu. Il est intervenu dans nos vies. Nous avons eu une solution, une réponse. Il y a un problème qui nous a tracassés. Le Seigneur a agi. Mais bien aimé, je voudrais que tu saches, à partir de cette histoire, nous comprenons une chose, que tous les miracles ne sont pas les résultats de la foi. Dieu peut agir sans que tu n'aies cru d'abord. Dieu peut intervenir dans ta vie. Dieu peut te libérer. Dieu peut te protéger. Dieu peut combattre pour toi alors que tu n'as pas cru. Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, il a guéri beaucoup de malades. Il a ressuscité les morts. Mais beaucoup étaient des païens. Beaucoup ne croyaient pas en lui. Beaucoup ne le connaissaient même pas. C'est par compassion qu'il agissait. Bien qu'après, ils venaient vers Jésus. Mais après leur miracle, ils venaient vers Jésus. Mais avant le miracle, ils ne le connaissaient pas. Ils avaient entendu parler de lui. Ils connaissaient peut-être Jésus, mais de façon superficielle. Comme un personnage historique. Certains disaient un prophète. Même ces jeunes hommes, ils parlent de Jésus comme étant un prophète, simplement. Mais c'est Jésus-là, Fils de Dieu. C'est Jésus-là, sauveur de l'humanité. Ils ne le connaissaient pas. Mais Jésus se révèle à cet homme-là. Je le suis. Celui qui te parle, c'est moi. Et cet homme crut en Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ton expérience. Je ne sais pas quelle est l'expérience de celui qui est à gauche et à ta droite. Je ne sais pas si tu as eu cette occasion-là
d'expérimenter la présence du Seigneur. Non, je ne parle pas de venir à l'église. Je ne parle pas de prier. Je ne parle pas de servir Dieu. Non. Mais tu as eu une expérience personnelle avec le Seigneur que tu peux dire non. En cette occasion-là, j'ai rencontré le Seigneur. En cette occasion-là, quelque chose s'est passé en moi. Ce n'est pas nécessairement un miracle physique, mais c'est une expérience que tu as vécue. Peut-être une expérience à dimension spirituelle. Mais tu as dit ce jour-là, quelque chose s'est passé. Et à partir de ce jour-là, tu peux dire qu'il y a un avant et un après. Tu peux dire, avant, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Avant, je ne comprenais pas. J'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Est-ce que tu as déjà eu une expérience pareille où tu peux comparer ton présent et le passé? Si tu n'as pas encore eu cette expérience, il est difficile d'être enfant de Dieu, solidement ancré. Chacun de nous vit une expérience. Ce sont des expériences différentes. Ça dépend d'un chacun. Pour celui-ci, c'est la guérison physique. Pour quelqu'un d'autre, c'est une rencontre purement spirituelle. Pendant une prédication, pendant une campagne, je ne sais pas, Dieu utilise les moyens qu'il veut. Mais il y a une expérience qui peut te permettre de dire j'étais aveugle. Ici, aveugle signifie je ne comprenais pas les choses spirituelles comme il fallait. Ici, je parle de ceux qui fréquentent les églises. Peut-être tu viens à l'église, peut-être tu es membre, peut-être tu sers même Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans ton église ou dans l'église. Mais tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu vois, c'est de l'extérieur que tu vois ça. Tu vois, les autres racontent, les autres expérimentent, mais toi-même, en toi-même, tu n'as pas eu cette occasion-là. Frère, il n'est pas trop tard. Cet homme ne savait pas, mais ce jour-là, Jésus avait tout préparé. Ce jour-là, le plan de Dieu était là à l'œuvre. Il a rencontré Jésus, une rencontre personnelle. Il expérimente Jésus et il croit. Oui, quand tu rencontres ton Seigneur, c'est la foi qui compte. Parce que nous vivons au moment de la grâce. Ce que nous ne pouvions pas avoir par notre intelligence, par nos propres démarches, par notre propre force. Jésus nous le donne par pure grâce. La faveur est venue vers nous. Nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. C'est la foi maintenant qui nous permet de saisir ce salut-là. C'est la foi qui nous permet de saisir les miracles du Dieu. C'est la foi qui nous permet de saisir toutes les promesses de Dieu qui sont réservées pour ses enfants. C'est parce qu'ils croient. Voilà pourquoi pendant ce temps de confinement, toi et moi, nous devons travailler notre foi, repositionner notre foi. Nous devons avoir cette expérience-là où nous pouvons dire j'étais aveugle, maintenant je vois. Si tu as déjà eu cette expérience, alors que tu t'affermisses dans cette position où tu vois maintenant, tu vois et tu continues à voir. Toi qui vois, ne rentre plus dans le camp des aveugles, de ceux qui ne comprennent pas les choses spirituelles, de ceux qui interprètent mal les questions spirituelles. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les problèmes que tu traverses, peu importe les situations dans lesquelles tu vis, il t'a déjà donné le plus grand. C'est le salut. L'accès au royaume des cieux. Le reste, tu l'auras. Mais il faudrait que tu crois, que tu demeures ferme dans ta foi. Nous aurons des défis. Les défis sont là pour nous aider à affirmer notre foi. Pas pour nous faire tomber. C'est le diable qui profite de nos défis, de nos problèmes, de nos difficultés pour nous faire tomber. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, devant tout défi, lève-toi. Lève-toi. Tu dis, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je ne peux plus tomber dans l'incrédulité. C'est lui qui a fait la promesse. C'est lui qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Même si je ne vois pas aujourd'hui. Puisque c'est la vérité, je sais que cela va arriver. Alors tu t'élèves devant le défi. Pendant que le diable s'attend à ce que tu abandonnes, pour que tu recules, tu te décourages, que tu tombes dans l'incrédulité. Toi, tu réagis différemment. Au contraire, tu augmentes ta foi. Tu dis, Seigneur, je crois. Et tu t'élèves et tu déclares ta foi. Tu dis, Seigneur, je sais que tu es fidèle. Tu l'as dit, cela va s'accomplir. Cela va se réaliser. Non seulement dans la vie d'autres personnes, mais dans ma propre vie. Je veux vivre ce miracle-là. Cela va s'opérer. Peut-être au jour que je ne connais pas, dans une circonstance que moi je ne maîtrise pas, mais je sais que toi tu es au contrôle, tu es aux commandes. Au temps favorable, je vais vivre mon miracle parce que j'étais aveugle, maintenant je vois. Et puisque je vois, je ne peux plus douter. Puisque je vois, je ne peux plus abandonner. Puisque je vois, je ne peux plus suivre ces discours négatifs. Puisque je vois, je ne peux plus reculer. Je crois, je m'attache à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. Elle va s'accomplir certainement, même si ça tarde. Je sais que cela va arriver parce que mes yeux sont ouverts. Spirituellement, je vois. Puisque je vois, je ne peux pas quitter l'église. Je ne peux pas fuir l'église. Puisque je vois, je ne peux pas fuir les prières. Puisque je vois, je ne peux plus rentrer dans la distraction. Puisque je vois, je ne peux pas abandonner mon Seigneur. Puisque je vois, je reste debout. Je me lève. Et c'est surtout quand il y a des défis, quand il y a des problèmes, c'est à ce moment-là que moi je me lève encore. Là, je me lève vraiment. Je commence à proclamer la foi. Je sais que Seigneur, tu es vivant. Tu es présent dans ma vie. Tu connais ma vie. Tu sais tout. Rien n'échappe à ton œil. Rien n'échappe à ton oreille. Je vais vivre le miracle. Puisque tu as guéri les malades. Les aveugles ont vu. Les paralytiques ont marché. Même les morts sont ressuscités. Rien n'est impossible à toi. Ta parole est suffit. Dans ma vie, je vais vivre le miracle. Oui, Seigneur, c'est lui qui voit, a compris. C'est que la foi qui fera la différence. C'est lui qui voit, a compris que c'est la foi qui fait la différence. L'aveugle ne le comprend pas encore. Si je parle spirituellement, c'est lui qui est spirituellement aveugle ne le comprend pas. Il cherche autre chose. Il va ailleurs. Il va dans les sacrifices. Il va, je ne sais pas. Mais c'est lui qui... C'est lui à qui le Seigneur a ouvert les yeux. C'est lui qui voit. Il comprend que c'est la foi. Alors il travaille sa foi. Il est dans la foi. Il croit au Seigneur. Peu importe les événements, peu importe les circonstances. C'est surtout quand il est... Surtout quand la situation cherche à le déstabiliser. Où tout le monde est déçu. Où tout le monde pense que ça n'arrivera pas. Ça ne se fera pas par rapport à ça. Où tout le monde dit que c'est trop tard. Où tout le monde dit que c'était impossible. C'est à ce moment-là que lui s'élève. C'est à ce moment-là que lui proclame de sa foi. Dit, Seigneur, je crois. J'ai confiance en toi. Si cet aveugle-là, qui ne croyait pas encore en lui, qui ne le connaissait pas, a pu recevoir sa guérison. Et a fortiori moi qui crois, moi qui connais le Seigneur, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Il va agir. Voilà pourquoi, frère, sœur, là où tu es, je ne sais pas quel est le problème que tu traverses. Je ne sais pas quelle est ta situation. Sache que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Le Dieu des miracles est au-dessus de tout. Il est capable. Il agit. Il opère. L'impossible n'existe pas en lui. Il est Dieu. Il est en train d'intervenir en ta faveur. Peut-être que tu ne le vois pas encore. Tu ne le réalises pas. Mais le moment venu, le moment voulu, ce Dieu-là viendra dans ta vie. Il va se manifester. Tu vas le rencontrer quelque part. Sur un chemin nouveau. Peut-être oui.
peut-être non, peut-être un ancien chemin, un endroit où tu as déjà été. Tu vas rencontrer le Seigneur. Tu seras là et tu le verras. Tu seras là et tu vivras ton miracle. Le monde sera étonné. Mais tu étais toujours ici. Tu faisais toujours. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui cela est arrivé? Comment c'est arrivé? Les pharisiens sont restés dans des questions. Ce jeune homme a reçu sa réponse. Il ne se posait plus de questions. Il se prosterna. Il glorifia le Seigneur. Ce serait ta position. Ce serait ma position. Nous allons prendre le temps de prier. Prier par rapport à ta situation. Tu connais ton problème, ta situation. Tu connais ce qui te tracasse. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Ce jeune homme, on ne connaît pas bien son âge. Certains pensent qu'il pouvait être âgé de plus ou moins 40 ans. Donc cela veut dire que toute sa vie, avant de rencontrer Jésus, il était handicapé. Il ne voyait pas. Mais le temps appartient à Dieu. Le temps favorable, c'est Dieu qui le connaît. Et au temps favorable, Dieu est intervenu en sa faveur. Toi et moi, c'est la même chose. Peu importe ce que nous avons comme situation, peu importe le nombre de jours, de semaines, de mois, d'années que cela a pris, il y a une chose. Le Seigneur est la réponse. Au temps favorable, il va agir. Et ce qui me reste, ce qui te reste, c'est d'avoir la foi. Mais pour que la foi soit assise, enracinée, il faut que tu comprennes que tu es en train de vivre à l'époque de la grâce. C'est l'époque où Dieu donne sans que quelqu'un mérite. Donc tu ne mérites rien. Mais il t'accorde ça. Parce que quand nous nous regardons, quand le monde nous regarde aussi, on voit des péchés en nous, on voit des insuffisances, on voit nos fautes du passé, nos erreurs, tout ça. C'est ce que nous voyons. Mais tout cela, c'est valable si nous voulons mériter ce que nous cherchons. Or, nous ne voulons pas mériter, nous ne sommes pas sur ce chemin-là. Le Seigneur ne nous met pas sur ce chemin-là. Il nous a mis sur le chemin de la grâce, de la faveur. Cela veut dire que malgré tout cela, tout ce que vous connaissez, tout ce que les hommes connaissent par rapport à votre vie, par rapport à votre passé, par rapport à vos faiblesses, par rapport à vos lacunes, par rapport à... Peu importe. Le Seigneur te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, puisque c'est la grâce, je crois, c'est gratuitement. Ce qui me reste seulement, c'est de croire. Non seulement que je crois, que je confesse cette foi, mais la foi doit être à l'intérieur dans mon cœur. La foi, ce n'est pas par rapport aux autres. Ce n'est pas parler aux autres. Non, c'est d'abord à moi-même. Je me dis, Seigneur, je crois. Je sais que cela va arriver. Je sais que cela va se passer. Je sais que mes yeux vont s'ouvrir. Je sais que mon problème va se terminer. Parce que je ne suis plus aveugle spirituellement. Même si physiquement j'ai un problème, mais spirituellement je ne suis plus aveugle. Spirituellement je vois. J'ai compris que ma foi va faire la différence. Tu vas prier mon frère, tu vas prier ma soeur, là où tu es. Ouvre la bouche. Tu vas prier, prier, prier. Par rapport à ton problème, dis au ton Seigneur, Seigneur je crois. Seigneur je crois. Je ne viens pas devant toi pour mériter quoi que ce soit. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas supérieur aux autres. Je ne suis pas spécial. J'ai des faiblesses, j'ai des insuffisances, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, j'ai commis beaucoup de fautes dans ma vie. Mais c'est par grâce, Seigneur. Aujourd'hui que tu m'as ouvert les yeux, aujourd'hui que j'ai compris, Seigneur, je sais que c'est par la foi. Voilà pourquoi je crois, je confesse que j'ai confiance en toi. Par rapport à ce problème, par rapport à ma situation, la solution vient de toi. Tu agiras comme tu veux. Oh Seigneur, peut-être que ce sera une formule nouvelle par rapport à ma vie, mais je sais que tu vas agir, que je vais me réjouir. Mon problème, demain ce sera le passé. Ce sera l'histoire. Je vais témoigner comme ce jeune homme-là. Je vais parler, je vais confesser. Parce que tu auras fait un miracle dans ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, je renouvelle ma foi. Je renouvelle ma confiance en toi, Seigneur. Parle mon frère, parle ma soeur. C'est toi qui connais ton problème. C'est toi qui connais ta situation. C'est toi qui sais ce qui te tracasse. Dis, Seigneur, je voudrais croire. Je crois. Viens au secours de ma foi. Je crois. J'ai confiance en toi.
mois, ça a traîné, ça a pris des jours, mais je sais que cela va arriver. Cela va arriver. Je ne sais pas comment. Oh Jésus, le hasard n'existe pas. Tu as préparé un moment, tu as préparé un endroit où je vais te rencontrer, où je vais avoir mon miracle. Cela arrive, cela n'est plus loin. Je crois, Seigneur. Je voudrais voir la gloire de Dieu selon ta promesse. Toi, tu ne mens pas. Toi, tu ne mens pas. Puisque tu l'as déclaré, c'est la vérité. Et cette vérité, elle est pour moi aussi. Elle est pour ma vie aussi. Je crois, Seigneur, par rapport à mon problème, que je veux vivre le miracle, que je veux vivre la solution, que je veux vivre la guérison, que je veux vivre la restauration, que je veux vivre la paix. Le temps est venu. Moi, je crois. Je me lève. Le diable a voulu me décourager, me faire tomber dans l'incrédulité, dans des questions qui n'ont pas de réponse. J'ai commencé à me condamner moi-même pour justifier ma situation. Je me condamnais. J'ai fait la liste de toutes mes fautes, de tous mes crimes, de toutes mes erreurs, de tout ce que j'ai commis dans ma vie, qui peut expliquer le mal, la souffrance qui est la mienne aujourd'hui. Seigneur, mais quand tu m'as ouvert les yeux, j'ai compris que ce n'est pas par ce chemin-là que je vivrai mon miracle, mais c'est simplement sur le chemin de la grâce, de la faveur de Dieu. Voilà pourquoi je me repositionne maintenant. Je repositionne ma foi, simplement par grâce. Mes fautes, c'est toi qui pardonnes. Mes erreurs, c'est toi qui corriges. Mais par ta grâce, je vais vivre mon miracle. Par ta grâce, je vais vivre ma délivrance. Par ta grâce, je vais vivre ma guérison. Par ta grâce, je vais vivre ma restauration. Par ta grâce, l'impossible devient possible dans ma vie. Ce qui était impossible hier, là où j'étais incapable hier, aujourd'hui je le vis. Regardons ce jeune homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. C'est Jésus qui a tout fait. C'est Jésus qui a tout fait. Et dans ta vie, dans ma vie, il suffit que tu crois. Jésus va faire. Tu ne sais pas, je ne sais pas comment cela ira. À quel moment, à quel endroit. Mais je reste prêt. Je crois et je confesse. Seigneur, je crois. Seigneur, je sais que cela va arriver. Seigneur, je sais que cela va se passer. Proclame-le, déclare-le par rapport à ta situation. Tu peux nommer cette situation-là. Tu peux dire maladie. Je sais que tu ne peux rien. Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ m'a restauré à la croix du Mont Golgotha. Je vais vivre ce miracle-là. L'aveugle a retrouvé la vue. Moi aussi, je vais retrouver ma santé. Au nom de Jésus. Mon problème trouve la solution. J'ai la guérison par rapport à cette situation. Au nom de Jésus. Pas parce que je suis spécial, pas parce que je suis saint, humainement parlant, mais non, mais parce que simplement la grâce de Dieu est sur moi. La compassion de notre Dieu est sur moi. La miséricorde du Seigneur est sur moi. Je ne le mérite pas, mais puisque je crois, il change ma vie. Il transforme ma vie. Il était aveugle. Maintenant il voit. J'étais aveugle. Maintenant je vois. Je témoigne et je proclame la grandeur du Seigneur. Dis maintenant merci au Seigneur. Merci dans la foi. Parce que tu es un homme de foi maintenant. Tu es une femme de foi. Quand tu as quitté le milieu, le royaume des aveugles, tu deviens un homme de foi, tu deviens une femme de foi. Avant d'avoir vu, toi tu parles. Avant d'avoir touché, toi tu parles. Tu proclames, tu déclares déjà, Seigneur, je sais que j'ai ma guérison. Je sais que j'ai ma restauration. Je sais que j'ai la paix. Je sais que ce problème-là a trouvé solution. Je sais que tu es venu à ma rencontre. Tu es venu me toucher. Tu es venu me renouveler, tu es venu me restaurer, tu es venu transformer ma vie. Oh Jésus, tout cela gratuitement, simplement parce que j'écris. J'ai confiance en toi à cause de la croix. Tu m'as donné accès à cette faveur de Dieu alors que je ne mérite pas. J'étais exclu, mais le jour où j'ai cru en toi, Seigneur, tu m'as mis dans le groupe des enfants de Dieu. J'ai été adopté, réconcilié par le Père. Les promesses de Dieu sont sur moi. Voilà pourquoi je me réjouis. Que la gloire revienne à notre Père, à notre Dieu. Merci bien-aimé, merci de t'être associé à la prière. Garde ta position, cette confiance en Dieu. Nous aurons un court temps de louange ou d'adoration avant de pouvoir clôturer. Mais je voudrais vraiment que tu sois cette nouvelle personne-là
qu'il y ait maintenant dans ta vie l'avant et l'après, le passé et le présent. J'étais aveugle, maintenant je vois. Spirituellement, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je comprends. Maintenant, les choses ont changé. Que ce soit l'expérience de ta vie. On te posera la question, comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Comment tu t'es réjoui? Je ne sais pas. Comment? Tout ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. C'est pour ça que je suis en train de sourire. Je garde ma confiance en Dieu. Je loue Dieu. Je vais à l'église. Je sers Dieu parce que maintenant, je vois. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous prenons ce petit temps avec les cantiques et nous allons reprendre pour la suite au nom de Jésus. Biso tokotele manangwi na etumba ya satana kolopesa biso makasi. Biso tokotele manangwi na etumba ya satana kolopesa biso makasi. Biso tokotele manangwi na etumba ya satana kolopesa biso makasi. Biso tokotele manangwi oh munimi Telema, Yesu Christ, Emmanuel, azali koya, koya lelo, na etumba ya satana, biso toko telema na mwanzame telema, telema, Yesu Christ, Emmanuel, azali koya, koya lelo, na etumba ya satana, biso toko telema na ngwi na etumba ya satana kolopesa biso makasi. Biso toko telema na ngwi na etumba ya satana kolopesa biso makasi. Biso toko telema na ngwi na etumba ya satana kolopesa biso makasi. Biso toko telema na ngwi na etumba ya satana kolopesa biso makasi. Biso toko telema na ngwi oh munimi telema, telema Yesu Christ, Emmanuel, azali koya, koya lelo, na etumba ya satana. Biso toko telema na ngwi oh munimi telema, telema Yesu Christ, Emmanuel, toko telema na ngwi. Koronanga Yesu we koronanga, koronanga na lukio na lilita ozalite. Koronanga Yesu we koronanga, koronanga na lukio na lilita ozalite. Koronanga Yesu we koronanga, koronanga na lukio na lilita ozalite. Koronanga Yesu we koronanga, koronanga na lukio na lilita ozalite. Nakovinga nakotonga koronanga, nakoiba nakoshina nzamenanga ozalite. Koronanga Yesu we koronanga, koronanga na lukio na lilita ozalite. Nakoiba nakochola koronanga, nakolula nakofinga nzamenanga ozalite. Koronanga Yesu we koronanga, koronanga na lukio na lilita ozalite. Azali na bomo ile lolo bilibela, azali
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons eu ce temps de louange de nouveau. Le Seigneur est bon malgré la situation qui est difficile. Il nous donne l'occasion quand même de nous retrouver. Nous pouvons célébrer nos cultes à travers l'Internet ou les réseaux sociaux. Nous avons tout un programme pendant la semaine. Gardez le contact avec nous. Quand il y a une activité, vous vous associez. Parce que le diable va profiter de ce temps pour casser la flamme de certains enfants de Dieu. Mais toi, ne tombe pas dans ce piège-là. Au contraire, profite de l'occasion pour te relever. Je vais vers le Seigneur. Je vais chercher la communion du Seigneur. Donc, merci pour ce temps que nous avons passé. Nous allons prier, nous allons clôturer. Et ceux qui sont sur Zoom attendront pendant une minute pour quelques communiqués. Nous prions, Père, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te levons pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour le culte. Tu as été avec nous quand nous avons commencé. Nous avons invoqué ton nom parce que nous savions que nous ne pouvions rien sans toi. Merci de nous avoir accompagnés pendant tous les cultes. Au moment où nous arrivons à la fin, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps. Merci pour l'expérience
que tu nous as donné. Merci pour la communion, merci pour la connexion. Je viens invoquer ton nom sur tes enfants. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont suivi ce qu'ils, tous ceux qui nous écoutent maintenant. Seigneur, toi tu vois et tu sais tout. Les problèmes, les difficultés dans la vie de tes enfants. Mais parce que tu es fidèle, tu n'as jamais laissé tomber ceux qui cherchent ta face. Seigneur, j'invoque ton nom sur mon frère et ma soeur. Qu'aujourd'hui soit le temps de sa visitation. Le temps de son miracle. Qu'aujourd'hui, il passe de la cécité à la vue. Qu'aujourd'hui soit le temps de réjouissance. Que mon frère, là où il est, ma soeur, là où ce soit touché maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui tourmentaient son corps, sa vie, quittent au nom de Jésus. Que tu donnes la santé au nom de Jésus. Que tu donnes la paix au nom de Jésus. Que tu rétablisses toutes choses au nom de Jésus. Que ton enfant récupère ce qu'il a perdu au nom de Jésus. Que la bonté du Seigneur puisse se manifester dans la vie de ton fils au nom de Jésus. Que vienne le temps de témoignage au nom de Jésus-Christ. Que l'adversaire soit dans la confusion, dans la défaite totale au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu prenne la place dans le cœur et la vie de ton peuple. Merci pour cette communion qui a régné. Nous allons nous retrouver prochainement. Tu seras là, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu nous donneras une nouvelle occasion de nous rassembler, de nous connecter pour te louer, t'adorer et recevoir ta parole. Toute la gloire te revient. Au nom de Jésus, nous venons ici de prier. Amen. Nous nous revoyons le dimanche prochain pour Facebook.